Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, on dirait un haïku. Bon, il n'y avait pas le ton, mais vous avez tout de suite compris. On a tous entendu ce générique un jour dans nos vies. Si vous n'avez pas connu cette série culte des années 80, c'est pas bien grave, vous pourrez vous rattraper avec le Blu-ray qui propose la série remasterisée. L'image est superbe, l'ambiance est à la fête et au sauvetage de l'humanité. Bref, vous savez où chercher si vous voulez du bon classique incontournable. Parce que c'est culte et parce que ça revient dans l'actu, on a décidé de vous en parler aujourd'hui. On regarde. Il n'est pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Le gouvernement intersidéral l'appelle toujours quand il ne trouve plus de solution à ses problèmes. On parle bien entendu du rouquin le plus connu de l'univers, le sémillant et séduisant Curtis Newton, alias Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Accompagné de ses amis aux talents divers, il parcourt les planètes à bord du Cyberlab pour résoudre les situations de crise en usant de son intelligence avant tout. Il ne tue jamais personne et tient toujours ses promesses. Sa bande est une sorte d'agence touriste de l'espace en moins bourrine, mais à l'équipage encore plus bariolé. Oui, c'est lui. Et lui, c'est le professeur Simon. Et c'est Krag, le robot. Et celui qui change d'aspect, Mala. Ils sont tous là. Capitaine Flamme est l'adaptation en dessin animé de Captain Future, une ancestrale série de romans illustrés. Ces derniers sont l'œuvre de Edmond Hamilton, qui est aussi connu pour avoir écrit des scénarios de Superman pour DC Comics. Captain Future rencontre une belle popularité dans les années 40 à travers divers pays. Sauf en France, où le seul récit traduit passe totalement inaperçu. L'Hexagone aura dû attendre que Toei Animation et la NHK se penchent sur le personnage pour le découvrir réellement. Hamilton décède en 1977 et n'aura malheureusement jamais vu cette adaptation qui arrive sur les petits écrans en 1979. Arrête! La machine ne craint pas les rayons à protons, mais elle a attrapé Johan. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut l'attaquer à main nue. Grâce à Star Wars, Alien et aux films de Spielberg, la science-fiction et le space opera sont particulièrement en vogue à l'époque. S'engouffrant dans la tendance, Capitaine Flamme séduit le jeune public à l'instar d'Actarus, Albator et autres confrères. À présent, on ne peut nier que la série a pris un coup de vieux. Techniquement, l'animation pique un peu les yeux et les histoires ne sont pas non plus incroyables. Respectant toutefois l'esprit des romans, celles-ci ont toujours à cœur de montrer que l'esprit prévaut sur la force. Des explications scientifiques sont également données pour apporter un côté didactique à l'ensemble. Cette plus-value évoquant Star Trek et son côté hard SF a en tout cas l'avantage d'emporter aussi l'adhésion des parents. Oui, je suppose que ce maudit rayon de lumière agit sur l'hypophyse et en inverse la fonction. On ne peut décidément rien te cacher. Pour finir, l'univers a quelque chose de vintage, mais dans le bon sens du terme. Les méca designs de Tadanao Tsuji sont toujours séduisants et ont cette fantaisie qu'on ne trouvait qu'en ces années-là. La nostalgie continue de frapper et on pardonne même la coupe Playmobil du Capitaine Flamme et sa combi ringarde. Après tout, qui n'a pas souhaité un jour lui ressembler? Le capitaine Flamme sait parfaitement qu'il aura toujours des tyrans et des monstres à combattre dans l'espace. Mais il sait aussi qu'il vient de gagner un combat de plus, en attendant le prochain.